Selon cette enquête de l'IFOP que nous dévoilons ce matin en exclusivité sur RMC, près d'un quart, plus d'un quart même des Français, 27%, ont eu envie de rompre depuis le premier confinement, tendance particulièrement marquée chez les jeunes. Le Covid gâche tout, même l'amour. Reportage d'Anne-Livia Tolinki. À les voir tous les deux assis sur un banc, on pourrait croire au couple parfait. Pourtant, l'année a été rude pour Lorraine et Abdel qui n'ont pas pu habiter ensemble pendant les confinements. Franchement, c'était compliqué. Le fait de ne pas pouvoir aller le voir, on ne pouvait pas bouger, quoi. Mais bon, après, on s'est dit que ça n'allait pas vraiment durer. Ce qui n'a pas duré non plus, c'est le couple de Mao après le premier confinement à deux. Je supportais pas vivre avec lui. Et puis juste, on se rend compte que ça fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, Il m'a dit bon, on arrête. Je fais ouais, parce que ça sert pas à grand chose. On se sent déjà enfermé avec le confinement. Et se rajouter ce stress-là d'être avec quelqu'un avec qui on ne veut pas être, pour moi, c'était m'étouffer encore plus dans quelque chose qui était déjà étouffant. des couples qui n'ont pas survécu au Covid, la conseillère conjugale Anne Dubois-Dejean en a vu beaucoup dans son cabinet, mais elle s'attend surtout à des séparations après la crise parce que beaucoup attendent avant de rompre. Certains d'entre eux n'ont pas le choix, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un autre logement, ils n'ont pas forcément les conditions matérielles pour ça. Et puis d'autres se sont dit que quand tout tremble autour de vous et qu'il y a beaucoup de choses incertaines dans le contexte, c'est peut-être pas le bon moment de prendre une décision. Selon l'étude, 12% des Français comptent se séparer de leur conjoint après la pandémie. 1 million de couples donc qui risquent de voler en éclats.